Et bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, c'est l'univers de Violette. Voilà, donc je suis médium énergéticienne, je travaille donc en faisant des guidances, des messages, des lectures de l'âme, et je fais aussi donc des soins énergétiques de l'ordre du quantique. Donc d'ailleurs, si vous voulez retrouver toutes les informations à mon propos, à mon sujet, c'est en dessous en description, en dessous donc de la vidéo. Vous allez retrouver mon site internet, mon Instagram si vous voulez, et vous pouvez prendre des rendez-vous parce que je fais des soins et des guidances personnelles. Pour en revenir à la vidéo, donc ça va concerner eh bien, les messages de l'univers. Les messages de l'univers pour nous aider à prendre des décisions, pour nous aider à avancer sur notre chemin au travers de deux choix. Donc ça va être le choix numéro 1, donc la pierre, voilà, la pierre transparente, cristal, je vais l'appeler. Et la pierre numéro 2, je ne sais pas, hein, les pierres, je pense que l'autre c'est une cristal de roche, mais comme celle-ci je la connais pas, je vais l'appeler la pierre cristal et la pierre verte. Voilà, tout simplement. Ok, verre d'eau. Donc voilà pour les deux choix. Et surtout, donc veillez à bien vous centrer pour faire votre choix entre telle ou telle pierre. Et si ça ne résonne pas pour vous aujourd'hui, eh bien ça résonnera pour une autre vidéo. C'est pas un problème, mais surtout ne restez pas enfermé dans ces messages s'ils ne résonnent pas. Voilà. Donc c'est parti, merci. Et donc bonjour groupe 1, c'est parti donc pour le premier choix, la première vidéo. Donc c'est parti. En fait, pour vous ici, je sens qu'il y a beaucoup de peur, de crainte très fort, très fortement au niveau de, eh bien peut-être de votre foyer, de ce qui se passe. Donc le foyer, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut être votre foyer intérieur, ça peut être votre foyer physique qui représente votre maison, donc un choix important sur votre maison. Ça peut être aussi votre foyer dans votre famille, donc ça peut être justement des craintes par rapport à votre famille, à un choix à faire dans votre famille, dans votre couple. Et aussi le relatif au foyer, mais dans le sens dans ce qui peut se passer dans vos choix, tout ce qui relie le foyer, et aussi dans ce côté professionnel, parce que tout est lié, ok. Donc je ressens voilà vraiment des peurs très profondes, ok. Et en fait, ce qui va être important justement, c'est de pas nourrir ces peurs et de voir les choses avec toute sa douceur, de se dire qu'en fait, en se renfermant dans celle-ci, on, on reste dans une immobilité et, cette peur, en fait, elle nous empêche en fait d'y voir clair, de pouvoir avancer et de faire des choix en toute clarté d'esprit, vous voyez, que ça soit pas un choix fait dans le mental, que ça soit pas des décisions prises dans l'impulsivité, vous voyez, dans l'insécurité d'une peur à l'intérieur, ok. Et surtout, c'est que on peut pas aborder les choses pour avancer si on reste eh bien reclus sur soi. Si on En fait, si on se dit ben en fait, comme une sorte de fuite, en fait, si on reste dans cette illusion, si on reste dans ça, et puis qu'on baigne dedans, et qu'on s'empêche, en fait, finalement, eh bien, d'aller à l'action, de sortir, vous voyez? C'est pas en restant figé sur le problème que ça va s'ouvrir, bien au contraire. Ok?
En fait, là, pour vous, il y a besoin de cette énergie yin qui a besoin de recirculer à l'intérieur de vous. Cette douceur, cette créativité, cette, vous voyez, cette essence qui va vous permettre justement d'avoir des idées, eh bien justement, subjectives, qui soient concrètes, qui soient, vous voyez, qui apportent des réponses, vous voyez. D'être dans cette intuition, d'être dans cette douceur, hein, ok, cet aspect féminin qui materne et qui réconforte, ok. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir intérieur, l'ascension sur vos démons intérieurs, sur vos craintes, sur vos blessures, ok. Mm. Et de viser vos rêves, d'écouter vos rêves les plus fous, d'être déterminé dans vos choix, ok. Et que d'aller à la racine du problème pour le mettre vraiment euh, en lumière. Parce que c'est ce problème-là, cette séquelle racine qui empêche en fait eh bien d'éclore quelque chose, qui empêche d'y voir clair et de prendre cette décision finalement. Ok. En fait, il faut que vous reveniez dans ce masculin sacré, dans ce masculin doux, dans ce masculin qui ne force pas les choses, qui ne reste pas buté, vous voyez, qui ne reste pas dans ce mental, qui ne reste pas, vous voyez, dans une anarchie finalement, dans quelque chose de brutal. Le masculin sacré, c'est quelque chose où on avance avec douceur et on se sert de son côté mental, donc masculin, euh, eh bien, d'une manière à ce que ça soit bonne pour nous, voyez, que ce côté d'action, vous voyez, ce côté où on pose les choses, où on analyse, serve et pas nous desserve, ok. Pas que ça rentre dans un contrôle et un manque de lâcher prise, ok. Et c'est difficile pour vous parce que en ce moment, vous êtes dans une période vraiment de transition et en fait, c'est comme si vous lâchez vos anciennes résistances et parce que vous les lâchez, ça vous retient, elles se retiennent aussi. Parce que c'est toujours quand on arrive au bout de quelque chose que c'est le plus dur à lâcher. Et là, du coup, c'est ça, c'est vraiment un renouvellement pour vous qui se passe, qui opère. Et c'est pour ça qu'il faut laisser infuser en vous. Il y a une sorte d'introspection. Nous sommes en plus dans l'automne, donc il y a vraiment ce côté-là qui doit se régénérer. En fait, il y a comme de l'ordre qui se passe, qui se produit entre justement votre côté yin et yang, ce côté féminin et masculin. Il y a quelque chose qui doit se rééquilibrer en vous pour pouvoir avancer et voir clair dans votre situation. Ok. Pour pouvoir poser l'action juste et aller droit au but, d'aller dans le sens où vous le souhaitez finalement. Ok. En fait, on me dit qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir les choses à grande échelle. Voilà. C'est pas parce que ça paraît grand que c'est inatteignable. Pardon. Voilà, donc ça c'est important. Parce que cette volonté d'évoluer et cette possibilité d'évoluer aussi, eh bien, elle est ancrée et elle se produit si elle est ancrée en vous. Et elle peut se manifester. Ok. En fait, là, pour vous, ce qui est important, c'est de détruire tous vos anciens schémas pour pouvoir qu'il y ait cette naissance. C'est vraiment une fin de cycle pour vous, ce mois de septembre. Et ensuite, pour le mois d'octobre, il va y avoir une nouvelle phase, des choses concrètes qui vont se poser. Peut-être que vous allez avoir des réponses ou vous allez avoir des choses qui vont se matérialiser pour vous, qui vont vous rassurer et qui vont prendre sens pour ce mois d'octobre et à suivre, novembre, etc. Octobre, novembre, décembre. Ok, ça va petit à petit se mettre en place, j'entends.
Parce que voilà, vous êtes dans un bilan, vous êtes dans une fin de cycle et que là, c'est un renouvellement. Donc, d'être rassuré sur ce qui se passe pour vous et c'est un petit peu en fait se recordonner, je sais pas, j'ai pas le mot. Vous voyez ce que je veux dire? Raccorder, voilà, remettre les choses en ordre. OK. Ouais, pour moi, il faut vraiment que vous posez des choses et pas que vous soyez dans la possession. Pas que vous soyez dans, regarder ce que vous avez ou pas, en fait. Il faut pas que vous vous concentrez sur la possession, c'est ça. Est-ce que ça, c'est bon pour moi? Est-ce que ça, enfin voilà, est-ce que je manque de ça? Il faut pas se concentrer sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous avez. Parce que c'est pas là que vous allez trouver la clé, pour avancer. Hem, c'est plutôt revenir justement dans cette introspection à l'intérieur de vous, heu pour y voir clair et pouvoir cheminer, dans ce côté instinctif, intuitif, vous voyez? Dans ces 2 parts yin et yang, parce que l'instinct aussi, ça peut être animal, mais quand il est, justement dans un masculin sacré, dans quelque chose de doux et non plus de survie et d'inquiétude, de peur, quand il est rajusté, heu et bien justement dans quelque chose de beau, voilà, je j'arrive pas à trouver mes mots, je suis désolée. Et bien justement, on n'est plus dans cette confusion, vous voyez? On arrive à poser les choses. C'est pour ça que j'arrive pas à mettre les mots. On arrive à poser les choses. OK? Super. Je vais regarder la carte. OK, la négociation. Vous voyez, ici, pour vous, il y a vraiment, hem, ce côté où vous avez du mal à faire, vos choix. Vous êtes peut-être trop en train de poser le pour et le contre d'une situation. Alors, effectivement, il faut rester, quand même, quand je vous parlais de ne pas fuir la réalité, il faut quand même pouvoir poser les choses, dans votre équilibre intérieur justement, hem, en voyant les choses telles qu'elles sont, pour voir quelle décision est bonne ou pas à prendre. Mais sans que ça reste dans le mental, OK? Ne pas chercher trop en fait, c'est un mélange entre le pour et le contre, mais pas dans le mental, mais relié à l'intuition, à votre part féminine. Et c'est un exercice très difficile. Mais c'est ce qui est important pour vous aider à avancer et à cheminer, à suivre votre bonne étoile, à suivre voyez, ce chemin qui est bon pour vous. OK. Donc pour vous, ce qui va être important, voilà, c'est de sortir de cette indécision qui est, pour vous, qui rend les choses stagnantes, en fait, qui vous empêche d'évoluer, voyez? Après aussi la planète Jupiter, c'est aussi, le gain. Donc c'est quand même une carte positive. C'est ça veut dire, vous voyez, en plus, comme je vous ai dit, pour moi, il y a un nouveau cycle qui vient. Donc d'être rassuré sur ce qui se produit pour vous, sur les choix qui vous viennent, vous voyez? Et de pas rester dans s'il y a quelque chose où vous avez le doute et qui se répète dans votre mental, c'est que soit ça naît d'une insécurité et dans ce cas, elle n'est pas bonne pour vous, soit elle naît parce que c'est quelque chose que vous n'écoutez pas et qui est bonne pour vous. Donc essayez de voir cette différence, mais d'arrêter de mentaliser, de faire trop le pour et le contre de manière négative. Vous voyez? OK. En fait, là, vous êtes vraiment, c'est ça, en train d'essayer de trouver une harmonie, un équilibre de vie, heu, entre vous et l'extérieur, entre vous et un partenaire, dans votre famille, dans votre vous voyez, dans votre lieu de vie ou dans votre travail. Et c'est cette balance qui est difficile à jauger. OK? OK, donc je vais tirer d'autres cartes, donc c'est, l'oracle du soleil. Pour compléter. Le 7 aussi, hein, le chiffre 7, c'est,
c'est l'accomplissement, il y a quand même, des choses qui avancent, on s'engage dans quelque chose et c'est là votre décision. Il faut que vous vous engagiez parce que si vous prenez pas de décision, eh bien, vous restez entre 2 et c'est là que les choses ne bougent pas. Donc voilà, vous avez fait un certain parcours et maintenant les choses peuvent continuer à avancer et maintenant c'est justement de faire la balance sur quel choix je me lance et ce choix que vous ferez sera bon parce que vous serez positionné, OK? Voilà, on vous dit quand même de faire preuve de prudence parce que, hem, de pas faire des choix justement, irrationnels, ça c'est important quand même. De ne pas vous lancer dans la gueule du loup, si pour vous c'est risqué bien sûr, OK? OK. C'est vraiment une crise pour vous, hein, actuellement, qui est pas facile. Hem Vous pouvez vraiment vous retrouver entre deux personnes, entre 2 situations, entre le choix de quitter un travail et d'en prendre un autre, entre le choix de faire, de prendre un mi-temps, et de faire quelque chose que vous aimez, entre le choix, vous voyez de déménager et d'emménager, dans un autre endroit, enfin voilà, ou de vendre votre maison ou de justement d'hésiter à la louer. Ça peut être vraiment des choses, hem, compliquées qui demandent, réflexion, vous voyez? C'est pas des choses qu'on pose, comme ça et c'est pour ça que c'est compliqué pour vous. OK. Mmh. Mais de voir aussi ce que vous avez pu, hem, et bien justement, semer, vous voyez? Dans cette terre aride, dans cette terre où rien ne pousse. Voir qu'est-ce que vous avez déjà concrétisé jusqu'à présent et ce que ça donne. OK? OK. Il faut que vous rentrez dans une communication, vous voyez, pas stérile. OK? On en revient beaucoup à des choses comme ça. Heu Dans quelque chose d'équilibré pour, vous et l'autre. On sent vraiment ce déséquilibre intérieur alors que si vous cherchez au fond de vous, vous avez justement un peu cet arbre de vie qui pousse, vous voyez? Entre les 2 et qui est pleine de richesse, vous voyez? Vous êtes un groupe où vous avez beaucoup de choses à communiquer, à partager, à donner et cetera. Peut-être que vous êtes, dans un travail, humanitaire, dans les soins, dans l'énergétique, hem, dans la sophrologie, dans la vente aussi, dans la communication, dans l'immobilier, enfin voilà, tout ce qui a trait, à l'échange, vous voyez? OK. Ouais, vous voyez, il y a aussi la flatterie et la critique, donc c'est vraiment, de pas être trop dur avec vous, hein, parce que vous êtes peut-être trop dur, trop rigide et ça, en fait, c'est bloquant pour vous, de pas rentrer dans ce jugement, hein, d'avoir un autre regard sur vous-même et sur la situation actuelle. OK? Voilà, on vous parle quand même des acquisitions, hein, qui se passent pour vous. Donc ça peut être, c'est très positif. Donc ce qu'on vous dit là sur votre choix, le choix que vous allez faire sera le bon s'il est fait dans l'amour, dans le cœur. Ça peut être une union en qui est, fi voilà, que ça j'entends fidèle, quelque chose une union qui est, pleine de compassion et de franchise, vous voyez? De quelque chose de sincère. Ça peut être aussi, une acquisition, de biens, une maison où vous avez un doute et ça peut être un bon choix pour vous de la prendre, hem, ou aussi une orientation professionnelle. Voilà, on vous parle que c'est quand même un bon choix, que c'est quelque chose qui va vous apporter guérison, qui va vous apporter, plein de choses au niveau,
Bah, au niveau de votre âme, au niveau de votre parcours d'incarnation, c'est vraiment quelque chose qui est florissant pour moi et qui, vous amène beaucoup de transformations intérieures. C'est pour ça que c'est difficile et donc d'être de justement de pas rentrer dans ce masculin que je vous disais, hem et bien brutal, qui rentre dans cette dominance, vous voyez? Dans cette, revenez dans quelque chose de plus doux, hein? Il y a beaucoup d'autocritique, d'auto-sabotage, hem, de voilà, de peur, de choses où, une difficulté à prendre sa place, à, mmh, à trouver son sens, un sens, que ça soit au niveau professionnel ou dans un couple, dans sa famille. Voilà, il y a vraiment une difficulté de rayonner sa place, alors qu'il y a vraiment beaucoup de choses à donner. Il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre, une je ressens, il y a au niveau karmique, il y a quelque chose qui se rétablit pour vous. Donc c'est vraiment c'est très loin, ça vient de très, très loin, donc c'est pour ça que c'est aussi difficile. OK et donc vous voyez ce que je vous disais au tout début, de ne pas rester dans cet isolement, de ne pas rester dans cette immobilité, d'aller à l'action, de faire, fleurir les choses, d'amener les choses, de contribuer à votre choix, de contribuer, hem, pour, pour qu'elle, se manifeste. OK? Parce que sinon, si vous vous isolez, vous allez rester dans quelque chose où, effectivement, il ne se passe rien. Donc quelle action vous posez? OK. Mmh. Alors je vais voir aussi avec l'oracle bleu. Il y a vraiment des choses que vous devez, chercher, hem, vous débarrasser aussi. Il y a vraiment ce tri à faire, en fait. Heu, mais justement, il y a des efforts à faire. Il y a des choses à faire, encore, pour que ça se mette en place. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des changements qui se manifestent là pour vous, qui arrivent. Mais il faut les créer, ces changements. Il ne faut pas rester dans cette immobilité, dans cette crainte. Il faut rendre les choses plus fluides pour vous. OK? Faire le pont, justement dans cette difficulté pour que vous puissiez passer de là à là. Vous voyez? Il faut construire quelque chose. C'est un pont et que ça se fait pas en 2 jours. OK. Voilà, ne restez pas dans cette obscurité. Regardez la lumière, toujours. Restez dans la pensée créative, lumineuse. OK. Et là, on vous dit qu'il y a vraiment, des choses qui vous attendent ici. Peut-être qu'aussi vous avez, beaucoup de messages à donner. Vous êtes peut-être des canals ici aussi. Des choses, à construire, à tisser avec les autres, hem et avec vous-même. Mais d'abord, il y a une connexion à faire à l'intérieur. OK, à retrouver. OK. Je vais regarder s'il y a autre chose avec cette carte. Ouais, moi, j'entends beaucoup ce lâcher prise, hein. Ce lâcher prise. Il faut vraiment lâcher prise. C'est ça le message pour nous, là. OK. OK. Voilà, je vous parle encore de ce masculin sacré qui est bon pour vous. Et vous voyez, on parle du conquérant, c'est vraiment, il pose les choses, il part, il est sûr de lui, il est confiant. Et c'est cette confiance que vous devez retrouver. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites de vos décisions? OK? En fait, vous voyez, il a un côté très féminin d'ailleurs, il a les ongles peints, je sais pas si vous voyez. Il a les cheveux rouges, on dirait qu'il a du rouge à lèvres. Vous voyez, c'est ce masculin qui est féminisé. C'est cet équilibre entre les deux. On ne peut pas être que masculin, sinon ça déséquilibre totalement, eh bien nos choix justement. On
on reste dans quelque chose où bah, justement on reste dans un enfermement mental, on reste dans quelque chose qui n'est pas, bah, qui n'est pas bon et serein, vous voyez? Ok. Voilà, donc là, veiller à ses émotions, à être dans une maîtrise, à être dans quelque chose de plus doux, hein. On en revient là. Ok. Et on vous dit quand même qu'il y a une progression qui se manifeste. Donc ayez confiance, vraiment. Ayez confiance. Ok. Je vais voir s'il y a autre chose. Ouais, pour moi, j'entends, il y a vraiment un blocage énergétique, hein, que vous créez vous-même, en fait, au niveau justement de la sphère des pensées, et c'est pas aidant. Ouais, vraiment pour vous, il faut vraiment que vous sortiez de ces peurs qui vous tétanisent, qui vous rend vraiment, euh, ben voilà, qui vous empêchent justement de pouvoir concrétiser les choses et de revenir dans qu'est-ce que vous pouvez. euh, voilà, c'est vous qui êtes le maître, vous êtes responsable de la situation, de votre projet, du choix que vous allez faire. Et c'est ça qui vous fait peur. C'est parce que vous avez peur de faire le mauvais choix. Mais il n'y a pas de mauvais choix. Le meilleur choix, c'est celui qui vient du cœur. Donc à partir du moment où vous faites votre choix dans le cœur, eh bien tout va s'aligner. Et ensuite, vous ferez en fonction de ce qui vient au jour au jour. Vous négocierez le pour et le contre en fonction de la situation qui se présente. Et ça, c'est faire face à la réalité des choses. Être dans l'illusion, pardon, euh, des faits, vous voyez. C'est on passe à l'action, on met les choses en place parce qu'on est maître de la situation et jour par jour, on fait le cas par cas. Ok? Et venir dans ce sentiment, dans ce ressenti. Vous voyez, les chauves-souris, je crois qu'elles sont aveugles, si je dis pas de bêtises, et elles entendent, elles ressentent, elles se servent de leur... elles reviennent elles sont dans leur grotte, elles reviennent à l'intérieur. Vous voyez, il y a un esprit de revenir à l'intérieur et d'écouter ces sens qui vous parlent. Ok. Et de les écouter vraiment, parce que on peut vous en envoyer, mais peut-être que vous les écoutez pas. Donc de les prendre en considération. Ok. Ouais, beaucoup de douceur, il faut vous amener. Alors, je vais regarder avec une carte comme ça, et puis je pense que ça sera bon. Donc, c'est l'oracle des anges, l'académie du développement personnel. Voilà. Donc, pour vous, vraiment, le conseil, c'est vraiment ça, c'est d'écouter votre cœur. C'est ce que je vous disais. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Hein? Voyez? Il y a une expression comme ça, là, que je cherche, qu'on me dit là. C'est la voix de la raison ou la voix du cœur. Voilà. Donc, c'est vraiment cette voix du cœur. Parce que c'est pas parce que les choses, vous voyez, dans cette possession que je vous parlais au début, c'est pas parce que les choses sont pas encore là qu'elles ne vont pas se manifester. Mais par contre, elles vont pas se manifester si vous vous engagez pas dans ce choix, si vous indécis sur l'une ou l'autre. Positionnez-vous. Écoutez vos désirs, vraiment. Ok? Il y a vraiment une renaissance pour vous là, ici. Ok? Je vais voir ce qui est écrit. Oui, nous te confirmons que tu entends bien ce que ton cœur te dit. Il est maintenant temps de braver tes peurs et de passer à l'action. Ben voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. Et en plus, je vous ai vraiment rajouté que vous avez les messages en vous, mais que vous les écoutiez pas. Ok?
Donc, on insiste encore là-dessus. Il est temps de passer à l'action et de faire ce que tu aimes vraiment. Vous voyez? Donc, le choix, il est là pour vous. C'est si cette personne, vous l'aimez, n'hésitez plus, foncez. Si cette maison, vous l'aimez, n'hésitez plus, foncez. Si ce travail, vous l'aimez, n'hésitez plus, foncez. Voilà. Et chaque chose se passeront comme elles se doivent et vous négocierez en temps et en heure s'il y a besoin. Mais pour l'instant, ce qu'on vous demande, c'est juste de choisir et de vous positionner. Ok, le conseil. Les désirs de ton cœur sont les expériences que ton âme veut faire. Voyez? On parle d'un choix d'âme là. Écrire ce que tu désires et pourquoi tu le désires dans un carnet que tu pourras conserver. Nous te demandons de ne pas réfléchir devant ce processus, mais d'être ouvert à l'impulsion naturelle qui vient à l'intérieur. Vous voyez? C'est ça. C'est revenir juste dans ce courant de la vie. Vous voyez? Dans ce... de croire en... Ben oui, à l'intelligence universelle, à tout ce qui est là pour vous et de ne pas réagir impulsivement dans vos craintes. Ok? De ne pas réfléchir, vous voyez, ce mental-là qui revient, dont je vous dis. Alors, tant 5 semaines ou 5 mois. Donc, vous voyez, ça peut être varié. Donc, peut-être que pour vous, ça va vraiment se concrétiser dans 5 semaines ou dans 5 mois ou dans cette période. En tout cas, ça, c'est... Vous avez en tout cas une ordre de jour, comment ça peut évoluer, vite ou pas pour vous. Mais voilà, il y a une idée. Ok, super. Bah écoutez, je pense que on a répondu eh bien, à la question. Je regarde s'il y a un dernier message juste comme ça, mais je pense que c'est bon. Voilà, on me dit, bon, du coup, prends tes bagages, enfile tes affaires. C'est un peu genre, allez, on y va. On y va maintenant. On y va et on n'hésite plus. Bon, écoutez, je vous embrasse à tous et à toutes. Et voilà, courage à nous tous dans cette période de transition. Et vraiment, soyons dans le cœur. Revenons dans le cœur. Merci, au revoir. Et bonjour groupe 2, je suis heureuse de vous retrouver. Donc pour ce deuxième choix, cette pierre qui est magnifique. Voilà, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Donc la pierre numéro 2, la pierre verte, vert d'eau. Voilà, donc je vais voir pour vous. Donc là pour vous, je sens une force intense, vraiment une posture de force, quelque chose qui est vraiment très ancré. Ok. Pour vous, je vois des petites choses qui s'allument petit à petit là. Donc c'est plutôt positif. Des petites choses qui, hop, petit à petit, hop, se mettent en place. Et en même temps, on vous dit de vous focaliser sur ce qui se met en place, de voir tout ce qui se met en place pour vous. Je fais ça. Vous savez pas de quoi je parle, c'est parce que je vois. J'adore. C'est parce que moi, je parle avec mon corps, on me dit aussi des messages, et puis je vois des choses. Donc là, je voyais plein de petites lumières qui s'allument. Vous savez, comme un petit peu je sais pas, des petites lucioles, des petites fées, des petites, j'en sais rien trop, mais des petites lumières qui, hop, vous voyez, un petit peu, et on montre cette énergie de les choses qui s'allument pour vous, les choses qui s'éclaircissent dans la matière, vous voyez. Ok. Pour vous, je sens qu'il y a vraiment un élan, une envie euh, de passer à l'action, il y a une fougue, il y a une liberté d'expression, quelque chose voilà, il y a une force intérieure, une énergie vive, vraiment quelque chose ouais, qui est fort. Vous avez une énergie à revendre, quoi, vraiment, c'est ça. Ok.
Mais ce qui bloque pour vous, c'est vraiment de la place à incarner, de mettre les choses en place. Alors que vous avez tellement de choses là, tellement d'énergie, c'est super cette énergie. J'adore. Il peut y avoir des difficultés aussi familiales, des choses qui vous retiennent et qui, votre ancienne vie, entre guillemets, ce passé, vous avez coupé quelque chose. Pour vous, il y a quelque chose qui est terminé. Vous êtes dans ce renouvellement, euh, mais il y a quand même quelque chose qui se met en place, mais difficilement, ou il y a des craintes peut-être à ce que ça se mette en place. Euh, des réponses, voilà, une source de quelque chose qui reste euh, eh bien, en latence comme ça. Ok. Malgré que qu'il y a quand même un avancement finalement. Pour vous, il y a vraiment une réalité de groupe. Il y a quelque chose dans... Voilà, moi je sens que c'est plutôt dans un travail où vraiment vous êtes dans une communauté, donc d'avoir cette communauté avec vous et de vous positionner en tant que euh, qu'accompagnant, en tant que, vous voyez, celui qui inspire, vous voyez, un petit peu celui qui est le centre d'une communauté. Mais ça peut être aussi dans votre communauté familiale, voilà, dans quelque chose qui, euh, voilà, pour vous, c'est vraiment cet échange avec l'autre qui est important et ce positionnement, c'est cette chose de, vous avez besoin de d'être un peu ouais, de faire cette place, mais cette place qui est importante, parce que c'est vraiment, je sens, une place qui est centrale. Et cette place, elle est en train de se faire. Ok? Mais vous avez encore des doutes. Ok. Ouais, pour vous, c'est vraiment, il y a de grosses transformations là, pour vous. Ok. Beaucoup de choses qui se modifient. Ok. Qui changent, qui se transforment, ouais. Et du coup, ça vous demande d'être dans une adaptation euh, ben, constante, de vous adapter à tout ce qui se passe ici et maintenant, et d'être vraiment observateur de ce qui se passe pour pas louper les opportunités, les occasions, pour être vraiment euh, face à ce qui se passe à vous-même, et pour pouvoir justement prendre euh, ce chemin. Et en même temps, c'est ne pas être aussi trop regardant. Ok. Pour moi, il y a quelque chose encore qui vous est caché, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'est pas encore manifesté, qui, il y a des choses qui doivent remonter aussi peut-être intérieurement, qui doivent euh, se comprendre, vous voyez, pour que les choses se produisent, pour que vous puissiez prendre place. Il y a des choses encore qui doivent euh, émerger en vous, qui doivent des prises de conscience ou aussi des libérations intérieures euh, pour pouvoir actionner, eh bien, et être garanti que ça prenne forme, vous voyez. Ok. Donc le choix pour vous, ça va être ça va être d'avoir confiance en votre chemin, que les choses doivent d'abord se passer en vous pour qu'elles se puissent se passer à l'extérieur. Il y a vraiment cette union qui doit se faire progressivement, voyez, ou instantanément, mais en tout cas, ça peut pas se faire sans ce travail, sans ces profondeurs, sans revenir dans les profondeurs et sans qu'il y ait quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il y a des mouvements, cette transformation qui s'opère, elle est là, elle n'est pas pour rien et elle doit s'opérer. Ok?
On me dit, excusez-moi, je rigole. On me dit: «Vous regardez vers l'avenir sans fin». Ouais, et du coup, ça ça vous permet pas de vivre ce qu'il y a à vivre ici et maintenant, voyez? De de prendre les opportunités, moi je ris parce que ça me concerne aussi, vous savez. On est tous, des fois à se préoccuper et on le sait qu'il faut revenir ici et maintenant et c'est un travail quotidien pour tout le monde et c'est un beau travail et c'est ça, en fait, ça nous rappelle cette simplicité, cette confiance et cette importance, oui, et bien, d'être là parce qu'on ne peut pas être là et là-bas, vous voyez? Comment vous voulez arriver là-bas si vous êtes même pas dans cette période actuelle? Si vous vivez pas ce qui est ici et maintenant, c'est pas possible, voyez? On peut pas, incarner notre place, incarner le pourquoi du comment, ce qu'on veut mettre en place, hem, une relation, un projet, une famille, peu importe. Si on n'est pas ici, si on est dans ce qu'on veut faire, bien sûr, c'est bien de poser les choses, d'avoir une ambition, peu importe ce que ça concerne, mais ça peut pas se produire si on n'est pas ancré ici. OK. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose que, vous devez mettre en lumière, en profondeur, vous voyez? C'est, un peu le chemin de l'ermite qu'on me montre, hem, faire ce bilan, cette introspection, elle n'est pas, vous pouvez pas passer à côté de cette transformation qui doit s'opérer en vous, voyez? Pour pouvoir avancer. Il y a un processus qui doit se terminer, voilà. Même si vous êtes dans ce renouveau qui se produit petit à petit et que les choses se mettent en place, vous ne pouvez pas passer à côté de ce processus qui est important, voyez? Voilà, pour vous, ce qui va être, important, c'est de revenir dans ce calme, intérieur, heu, pour pouvoir, voir les choses, telles qu'elles sont, pour pouvoir poser vos choix, pour pouvoir, comprendre mieux la situation. Donc c'est de revenir ici et maintenant, de vivre le ici et maintenant et de voilà, de poser les choses dans le calme. Parce que sinon, on ne peut pas avoir, être objectif, vous voyez? C'est pas possible. OK. Et en fait aussi, c'est que si vous allez trop de front, vous allez vous heurter à un mur aussi. Hem, donc bien sûr hem, les actions se posent, mais elles se posent aussi en vous. Et là, c'est marrant parce que l'autre groupe, c'est vraiment ce côté de mettre en action, de mettre en action. Et ici, il y a ce côté en même temps où les choses se mettent en place, mais d'abord pour se mettre en place, elles doivent se mettre en place en vous. Voyez? OK. Elles doivent se concrétiser en vous. Il doit se passer des choses en vous. OK? Mmh. Vous êtes peut-être entêté trop dans votre doute et vous êtes entêté sur votre chemin. Donc, ça crée un duel, vous voyez? Il y a une dualité qui se crée. Donc, on ne peut pas être être entêté, être sûr d'être, dans notre chemin, de vouloir ce chemin et d'en être, vraiment de nous mettre toute notre énergie, mais en même temps, si on met notre énergie dans le doute, justement, cette place, elle peut pas se créer. Incarner ce projet, ce couple, et cetera, ça peut pas se matérialiser si on est dans la crainte. Il y a un conflit qui se crée. OK, je vais regarder la carte. Voilà, donc pour vous, c'est la carte, le pragmatisme. Donc peut-être que vous êtes des personnes qui, hem, être plutôt dans un vous regardez les choses, vous analysez les choses, heu, sur le concret, sur ce qui se passe dans la matière ici et maintenant. Alors que justement, vous devez revenir à l'intérieur de vous pour que les choses se concrétisent à l'extérieur et que vous vous référez trop à, à l'action, à ce qui se passe, voyez? Et et en fait, le fait que les choses ne bougent pas, bah, pour vous, vous vous dites que, bah, ça fonctionne pas.
Et du coup, vous vous dites: «Est-ce que je dois prendre une décision pour changer ce qui se passe, dans la matière?» Mais c'est pas juste, en fait. Peut-être que vous devez vivre justement cet instant présent, revenir dans cette introspection. Il est là pour vous le choix qui se passe. C'est se positionner à l'intérieur de vous pour que cette transformation opère et pour que, dans la matière, ça puisse se passer à l'action, en fait. Et pas de rester centré sur si là, ici, maintenant, les choses se passent, vous voyez? C'est vraiment de revenir, hem, de sortir de ce besoin de concret, vous voyez? Et d'avoir confiance, vous voyez? Vous n'êtes pas obligé de travailler dur à la tâche pour que les choses se passent. C'est pas ça qui va se passer. Le plan, supérieur, il sait ce qui est bon pour vous et c'est de faire confiance à cette intelligence de la vie. Vous voyez? C'est pas parce que vous allez tirer, plus fort et plus vite que ça va se matérialiser, loin de là, vous voyez? OK. Pour vous, il y a vraiment une évolution, une élimination qui doit se créer à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui pour que les récoltes se passent, hem, c'est vraiment, revenir eh bien, en vous, en fait. De sortir de cette, hem, de certaines croyances, vous voyez? Hem, que ce qu'on voit dans la matière, c'est le reflet de la réalité. C'est vraiment ce que je ressens. OK. De sortir de ce côté, vous voyez, faire, faire, faire. OK? OK. Je vais continuer donc avec, l'oracle du soleil, voir qu'est-ce qu'il pourrait nous dire en plus. Ouais, pour vous, il y a vraiment des choses qui ont du mal à se, à se vous voyez, à rentrer, excusez-moi, des fois je perds mes mots, hein, mais à s'unir, voilà. Parce qu'il y a cette dualité intérieure. OK. Bien sûr. Et pour vous, vous avez envie que les choses, que tout se dépose, ici et maintenant, dans la matière. Que les choses aillent plus vite. Vous voyez? C'est ce que je ressens. Mais voilà, il faut changer, c'est ce que j'allais vous dire, c'est exactement ça. Il faut que vous changez votre, perspective, vous voyez? Il faut que vous changez votre vision des choses, que vous voyez les choses sous un autre angle. Vous voyez? Un petit peu? En fait, pour vous ici, vous êtes dans une étape vraiment, justement de stagnation, mais volontaire. Vous voyez, c'est vraiment, il y a une introspection, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et c'est ce lâcher prise et ce changement de vision qui doit opérer en vous. Et aussi, c'est ce sentiment que c'est marrant parce que dans les deux, il y a vraiment cet équilibre, une dualité intérieure et un équilibre entre le yin et le yang qui doit s'opérer pour pouvoir justement avancer. C'est vraiment, sauf que ça s'exprime différemment dans chaque, une des objets et pour vous ici, c'est vous avez ce côté très action, mais et vous avez aussi ce côté très intuitif que vous avez une écoute et vous savez que vous pouvez voir, certaines choses, comprendre les choses dans le caché, dans l'invisible. Il y a une certaine connaissance, une certaine connexion, qui peut être là et qui peut être utile pour vous d'écouter. Et justement, peut-être que vous avez du mal à entendre ici, heu, parce que vous avez des doutes, parce que vous avez besoin d'être rassuré, parce que vous avez besoin que les choses avancent, heu, et bien d'écouter que là, ici et maintenant, c'est le calme et le repos pour voir les choses telles qu'elles sont, pour comprendre les choses et revenir dans cette introspection. OK. Peut-être que pour vous, c'est de aussi équilibrer ce côté un peu trop fonceur, de poser, les choses, de voir, les avantages et les inconvénients,
vous voyez un petit peu? Pour pouvoir vous positionner et faire votre choix. OK? C'est intéressant parce que aussi cette carte, elle est dans l'autre groupe. Alors, voilà, vous êtes vraiment, dans cette recherche d'épanouissement, en fait. Il y a vraiment cette volonté intérieure, de richesse, ça peut être, le besoin, financier, ça peut être le besoin d'être accompli en couple, dans sa famille, mais il y a cette recherche-là de nouveaux départs, hem de vouloir avancer, c'est ça, de trouver cette, liberté d'être et d'exprimer. Ce besoin de finir, un «combat» entre guillemets, de vie et d'avoir envie de pouvoir donner, toute, tout ce que vous avez appris, tout ce que, de pouvoir, être, finalement, tout ce que vous avez, appris aussi. De pouvoir exprimer enfin, entièrement et de manière, harmonieuse et heureuse ce que vous êtes aujourd'hui et maintenant. Vous voyez? C'est ça que je ressens. C'est vraiment ça. OK. Il y a vraiment cette, envie de sortir de ces blessures, heu, qui aujourd'hui, heu eh bien, vous desservent. Vous avez compris que elles font partie de vous, mais vous avez envie de qu'elles soient, de les honorer, c'est-à-dire, justement de plus rentrer dans ce combat avec, votre passé et en fait de vous servir, c'est ça que je veux dire, de vous servir de toute votre expérience pour concrétiser et être ce que vous êtes. OK. On vous dit que vous pouvez être quelqu'un vraiment d'influence, avoir une influence sur les gens, sur les personnes. Et de veiller à tous ces secrets, peut-être, ici, il y a peut-être beaucoup de guérisseurs, des personnes qui donnent des enseignements, des professeurs, vous voyez, aussi. Hem, voilà, il y a beaucoup de choses, des enseignements que vous avez et il y a une écoute aussi que vous avez, il y a, de pas oublier cette écoute que vous pouvez avoir aussi, qui est importante pour les autres. OK, d'accord. OK, on vous dit justement dans ce nouveau départ, pour vous qui arrive, de bah, peut-être un petit peu de pas vouloir, justement vous protéger. Vous voyez ce côté, action, fonceur, un petit peu, c'est parce qu'il y a une crainte derrière et d'arrêter de se protéger, d'arrêter heu, de de nourrir quelque chose, qui n'a pas lieu d'être parce que tout va se passer en temps et en heure. Vous voyez, c'est ça que je ressens. D'être dans une exaltation plutôt, par rapport à tout ce que vous avez compris, vos compréhensions. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment, quelque chose de l'ordre de l'accomplissement, que vous pouvez être fiers de vous et que des choses justement se concrétisent petit à petit. Et c'est en se concrétisant finalement qu'elles prennent vie et d'avoir confiance en ça. Parce que de toute façon, ça ne peut pas se faire, vous voyez, tout d'un coup, ça, il y a des choses qui ont besoin de naître, vous voyez, de mûrir, hem et du coup d'avoir confiance en ce processus. Voilà. On vous dit ici que vous êtes plus obligé de subir, en fait cette période pour vous et d'être d'avoir confiance que vous pouvez, heu que en fait, ce qui se passe pour vous, cette situation, elle peut vraiment évoluer. Vous voyez aussi là, cet oiseau, avant de pouvoir voler de ses propres ailes, même si la porte, elle est ouverte parce qu'il y a des choses qui se passent pour vous. Mais avant, c'est de rester justement à l'intérieur de vous, dans cette introspection, encore une fois, parce qu'il y a des choses qui doivent se passer avant de pouvoir. Parce que on vous dit là, ici, ce qui se passe pour vous, la situation, le choix, cette décision auquel vous voulez.
cette chose auquel vous voulez vous engager. Elle est réalisable, mais pour ça, voyez, toujours revenir à l'intérieur encore. Ici, pour vous, là, c'est encore de rester à l'intérieur. Mais la porte, elle est ouverte. Donc, ayez confiance en ce processus. Ok. Ok. Voilà, on vous dit vraiment de trouver cette harmonie intérieure. C'est ce que je vous parlais, ce dont je vous parlais. Il y a vraiment cette confiance, voilà. Et vous pouvez vous réfugier en vous parce que vous avez les réponses. Vous avez les réponses. Et en fait, en voulant mettre trop d'action, vous créez une résistance. En fait, il va falloir jauger entre faire et être. Vous voyez, c'est vraiment ces deux cartes, ces deux choix. C'est vraiment de prendre de la hauteur sur ce qui se passe pour vous. Et je vais regarder avec ces cartes-là. Donc là, cette fois-ci, on est sur l'oracle bleu. Ok. Il ne faut pas laisser tomber les choses. Ok. Ayez confiance à vos ambitions, à ce qui vous porte, à l'autre. Voilà. Peu importe le domaine que ça concerne pour vous aujourd'hui, mais ayez confiance. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas et ayez confiance au processus. Ok? Allez. Ouais, moi ce que j'entends là, c'est vraiment, vous voulez mettre la charrue avant les bœufs, c'est exactement ça. Vous voyez, vous êtes trop fonceur. Ayez confiance. Vous voyez? Il y a des choses qui doivent se mettre en place petit à petit, par étapes, et il y a une logique dans ce qui doit se passer. Vous voyez, pour vous? Il y a des étapes de réalisation qui sont importantes. Vous avez peut-être l'impression que là, tout s'effondre, vos rêves, etc. Mais c'est un leurre, ok? C'est un leurre. C'est un chemin d'amour pour vous qui vous attend. Il y a vraiment quelque chose. Mais il faut lâcher prise. C'est ça, lâchez ces résistances. Retrouvez la confiance, ancrez-vous. Les choses doivent s'ancrer en vous, voyez, pour pouvoir se réaliser. Voilà, pour vous, c'est vraiment une période difficile où vous avez peut-être envie de tout jeter par les fenêtres parce que vous êtes vraiment démené dans l'action, vous avez mis plein de choses en place, vous avez fait des efforts vraiment monstrueux, vous avez montré peut-être à l'autre aussi vos engagements, etc. Et vous avez l'impression que ça vous est pas rendu, ou dans votre travail, ou peut-être pour faire un enfant aussi. Mais ayez confiance, encore une fois, en ce processus. Il y a des changements qui s'opèrent, mais ils doivent d'abord s'opérer en vous. Ok. Voilà, vous ne pouvez pas être, c'est ce que je vous dis, ici et là-bas. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous multiplier. Vous voyez, ça, on est toujours dans ce... Il y a un rythme à suivre, vous voyez, l'escargot, là. Il y a un rythme à écouter. Et des fois, il faut rentrer en soi pour pouvoir les écouter. Vous voyez, on peut pas... c'est pas possible d'être partout, ça. Et c'est souvent ça qui fait qu'on a du mal à lâcher ce contrôle, à lâcher prise. Et oui. Il faut lâcher votre bouclier, là. Il y a beaucoup le 12 hein, dans vos chiffres. Hein. C'est vraiment le pendu. Hein. C'est vraiment ce lâcher prise, cette transformation, cette infusion, cette transmutation, ces choses qui doivent se passer pour que vous voyez les choses autrement. Mais il y a de l'espoir. Voilà, c'est ce que je vous dis. Il y a de l'espoir. Il y a des choses qui se transforment, qui vont évoluer. Vraiment, super. Voilà, pour l'instant, vous avez l'impression que c'est une période vraiment difficile où on ne grimpe pas, vous voyez, l'Himalaya en 2 jours, c'est pas possible. Vous voyez, il y a une initiation derrière. Il y a une initiation intérieure qui se passe. Et vous voyez, là, il est derrière un barreau. Ça peut être ses résistances aussi, ses croyances, ses enfermements. Et ça peut être aussi cette objectivité à avoir.
de voir les choses de loin, on se rend compte que finalement, il y a tout ça que j'ai mis en place, mais il y a encore tout ça qui reste. OK? De mettre la lumière du jour sur, la lumière justement sur les choses. OK. Alors, je vais voir s'il y a autre chose. Il y a encore, j'entends cette blessure, cette souffrance du manque, de peur du manque, qui est ancrée en vous. Et justement, c'est important de lâcher ça pour vous. C'est ce processus qui se crée en vous en ce moment. C'est pour ça que cette introspection, elle est importante pour vous, parce que il y a une guérison qui se passe derrière. Ce n'est pas pour rien. Ok. Je vais regarder une dernière carte avec l'oracle des anges. Donc c'est l'Académie du développement personnel pour voir ce dernier message. En fait, pour vous, il y a vraiment... c'est un chemin important parce que il y a toute cette estime personnelle, cette confiance en vous qui va se manifester. Et on ne prend pas ça une place importante dans une communauté, dans une famille, dans un couple. On n'incarne pas sa place si à l'intérieur de nous-mêmes, on n'a pas cette... on n'est pas stable, si on n'est pas... on n'a pas confiance en nous. Comment vous voulez que les autres aient confiance en vous si vous, vous n'avez pas confiance en vous? Il y a votre chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Ou ça venait de loin. Alors, c'est parti. On revient sur ce choix, faire un choix. Cette décision. C'est cette décision qui va changer votre vie, c'est ça. Vous vous mettez une pression. Une pression. Quelles sont vos motivations? Comment prendre le choix? C'est quoi vos motivations? Qu'est-ce que vous avez envie pour vous? En fait, réellement. Il est là, votre choix. Il se positionne là. Ok. Quand tu prends une décision, tu permets à l'univers de t'aider et de te soutenir. Autrement dit, tu permets aux éléments de se mettre en place pour la matérialisation de ton expérience. Voilà. Sortir du doute. Retrouvez votre motivation. N'ayez plus crainte. Ok? Ne vous découragez plus. Oui, c'est ça, ne laissez pas tomber là. Pas maintenant, vous y êtes. Ok. Il n'y a jamais de bon ou de mauvais choix. Peu importe la route choisie, tu auras des défis et des victoires. Tu vas apprendre et grandir. Ne laisse pas la vie choisir pour toi et apprends à trancher dans toutes les circonstances de ta vie. Donc pour moi, ce choix quelque part, vous l'avez pris, hein, c'est ce que je vous dis dans cet esprit de fonceur, mais il est nourri par une crainte, par ce manque. Et du coup, ça le retient. Ok? Et on vous dit que quoi qu'il se passe, du coup, ce choix, c'est comme si vous ne l'avez pas fait concrètement, parce qu'il y a comme il y a des doutes, ça veut dire que vous n'y croyez pas tellement finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu cette sensation que, vu qu'il y a des doutes, c'est vous engagez pas entièrement. Vous n'avez pas confiance totalement à matérialiser ce choix. Ok, on vous dit, voilà, pour vous, c'est l'objectif, c'est de revenir en vous. Moi, c'est ça que je sens, ta vie terrestre. Donnez-vous des objectifs concrets pour vous rassurer aussi. Peut-être que vous avez besoin d'objectifs concrets. Mettez des objectifs concrets qui vont permettre de mettre en place les choses. Passez à des actions justes, pas des actions par crainte. Vous voyez? On ne vous dit pas non plus, dans cette introspection, c'est pas de rien faire. C'est pas ça. L'introspection, c'est... Il y a un mouvement, une énergie qui doit recirculer en vous, des choses qui doivent se comprendre, vous voyez? Et
Et après, à vous de poser l'action juste. Tu gères bien ta vie et nous t'encourageons à continuer de garder l'équilibre entre ta spiritualité et ta vie terrestre. Si tu en prends au doute, nous voulons te dire que tu es sur la bonne voie. Vous voyez? C'est exactement ce que je vous dis. Vous êtes pris au doute, donc croyez à votre chemin. C'est que vous n'y croyez pas totalement, c'est exactement ce que je vous disais. Nous t'encourageons à écrire tes objectifs pour les 6 prochains mois et de les découper en petites étapes afin que tu puisses passer à l'action quotidiennement. Voilà, peut-être que là pour vous ça vous paraît insurmontable tout ce qu'il y a. Vous avez peur de ne pas y arriver, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se concrétiser. Si on a besoin de choses pragmatiques, si vous posez des actions justes, vous allez voir que eh bien, il va y avoir forcément avoir un retour. Chaque action, je dis un mot à quelqu'un, on va me répondre. Eh bien, je pose une action, il va y avoir un retour, vous comprenez? C'est la loi de l'attraction, finalement. Donc, ayez confiance en cette énergie, voyez? Voilà, vraiment, c'est ce que je ressens, patience. Ok, bon, je vais voir s'il y a autre chose, mais je pense que c'est bon. Ouais, pour moi, c'est vraiment, vous avez l'impression peut-être un petit peu en ce moment d'être sur la béquille, d'être dans une instabilité financière, amoureuse, familiale, vous voyez, intérieure. Mais en fait, c'est trouver qu'est-ce qui va permettre de ne pas rester bancal sur quelque chose. Vous voyez, ça va permettre de, vous voyez, de rendre les choses stables pour vous. Voilà. Donc je vous invite à revenir à l'intérieur de vous et à écouter ce que votre âme, ce que les guides, ce que vous dit à l'intérieur, ce que ça vous dit et de voir justement ben, qu'est-ce qui va me permettre de stabiliser les choses. Qu'est-ce qui va me permettre d'avoir confiance en moi et en mon chemin. Voilà. Et en la puissance que j'incarne, parce que vous avez cette force dont je vous parlais au début. Cette force, elle doit vous servir. Voilà. C'est un chemin un petit peu solitaire pour l'instant. Il n'y a que vous qui devez le traverser. Mais c'est un chemin sûr pour s'ouvrir à votre communauté. Voilà. Je vous remercie, je vous embrasse très fort. Au revoir.